Bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui j'ai voulu partager notre expertise. Alors moi, beaucoup moins importante que Biba Pedron. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer et d'avoir le grand plaisir qu'elle nous partage son expertise. Donc bonjour Biba et bienvenue. Bonjour Maïté. Voilà, Bonjour Biba. à tout le monde. Pardon? Je dis bonjour à tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc je laisserai tout à l'heure Biba, mais je vais vous expliquer d'ores et déjà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce qu'en fait, chaque fois on me dit, mais Maïté, les réseaux sociaux c'est bien, mais et j'ai une réponse qui n'a ni queue ni tête, qui est toujours de dire, les réseaux sociaux, tu n'y es pas, tu te crèves un œil, et quand tu y es, ça coûte de l'argent. Donc grosso modo, c'est une contraction un peu rapide. Donc aujourd'hui, j'ai voulu, pour expliquer à tout le monde ce qu'étaient les réseaux sociaux, le but, et comment on pouvait en tirer la meilleure essence pour pouvoir ne pas avoir une partie chronophage journalière. Donc on va aborder avec Biba en fait tous les réseaux sociaux. Alors tous les réseaux sociaux qui nous intéressent, parce qu'en fait je vais me mettre dans la peau d'un entrepreneur qui demain matin a besoin de se mettre et ne sait pas vers quel réseau il va se tourner et quelle est la manipulation qu'il doit avoir. Donc déjà Biba, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait pendant quelques minutes et ensuite on passera au sujet. Ok, ça a 3 heures, nous envoie. Alors, juste pour faire raccourci et simple, je suis française, je vis aux États-Unis depuis 15 ans. J'avais un rêve de petite fille qui était de vivre aux États-Unis. Donc pour ça, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour démarrer une activité en France, aux États-Unis, pour pouvoir partir quand je le souhaitais. Je m'y suis installée en 2003, où j'ai organisé des soirées networking pendant 5 ans à New York. Donc les soirées networking, c'est des entrepreneurs qui se rencontrent pour faire connaissance et pour partager leurs expertises. Et puis, sachant que les Américains disent que 80% des clients, on les trouve dans les networking et 80% des jobs également. Donc le networking, c'est vraiment une culture qui est très importante aux États-Unis. Donc j'ai organisé des soirées et puis il se trouve que quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais quasiment pas anglais. Mais que dans les deux, et je ne connaissais personne, mais que dans les 2 ans, on m'appelait The Connection Queen. Un nom que j'aimais pas au départ, mais bon. Et en fait, tout le monde me demandait comment j'avais fait pour en si peu de temps avoir autant de visibilité. Sachant qu'à l'époque, on ne parlait pas réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et donc, je me suis aperçue que visiblement, je faisais peut-être quelque chose de différent des autres. Et que si tout le monde me le demandait, et en plus, j'avais un coach à l'époque qui m'a dit, si tout le monde te demande quel est ton secret, c'est que tu dois en avoir un. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire un premier programme sur les réseaux sociaux, sur le networking, pardon, pour dire voilà ce que je fais, donc faites la même chose. Et il se trouve qu'une fois que les gens ont acheté le programme, ils sont revenus vers moi en me disant « Ok, maintenant on sait, mais on veut que tu nous accompagnes pour avoir cette visibilité. » Donc, ce qui fait que par la demande, en fait, je suis devenue coach. Ça n'a pas été un choix, mais je le suis devenue. Et puis, bien sûr, ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, on m'a continué de me poser la même question en disant « Mais comment vous faites? On vous voit partout en français et en anglais. Vous devez passer votre journée sur les réseaux sociaux, mais quand est-ce que vous travaillez, quoi, en gros ?» Et quand je répondais que non, parce que les réseaux sociaux, j'y passe 15 minutes par jour et c'est comme ça que j'obtiens mes clients, tout le monde me disait non, mais c'est impossible, c'est juste impossible. Donc là, j'ai ajouté effectivement les réseaux sociaux à mon coaching. Et puis, bien évidemment, le networking, les réseaux sociaux, ce sont 2 outils du marketing. Donc après, petit à petit, j'ai développé aussi avec le personal branding, le mindset de l'entrepreneur pour couvrir un peu tout le marketing pour l'entrepreneur. Donc, c'est, voilà, en raccourci, voilà ce que je fais, comment ça a démarré. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens viennent me voir par cette spécialisation de la visibilité, puisque, en fait, dans mon coaching, ma spécialité, c'est que j'aide les gens à développer leur visibilité pour attirer les clients à eux plutôt que d'aller à la chasse aux clients. D'accord. Donc, messieurs, dames, grosso modo, moi qui viens de la vieille école, quand on voulait des clients, on faisait de la com, on faisait des leaflets, on avait éventuellement, bien entendu, avec les années, un site internet, et on avait des commerciaux pour aller prospecter. Dans les 15 dernières années, on a vécu la digitalisation, donc les réseaux sociaux sont arrivés, et aujourd'hui, malheureusement, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, ça pose souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est que de l'inotoriété. Ça veut dire que derrière, quand on veut acheter quelque chose, on va toujours regarder s'ils sont sur Internet, quelle est la tête de leur site ou de leur page Facebook ou de LinkedIn, etc. Donc aujourd'hui, encore une fois, je le répète, on ne va pas spécialement attraper des clients par les réseaux sociaux, bien que, suivant les professions, ce soit fondamental d'avoir une vraie stratégie. Mais en tout état de cause, si vous êtes plombier, si vous êtes pâtissier, si vous êtes, quelle que soit la notion d'entrepreneur, nous avons besoin d'être sur Internet
par le biais de réseaux sociaux et par le biais d'un site internet. Donc moi aujourd'hui je voulais partager parce qu'en fait on va travailler avec Biba sur les réseaux sociaux qui comptent à nos jours. Donc aujourd'hui on est 3 milliards d'internautes hein, et on est plus de 2 milliards actifs sur les réseaux. Donc vous voyez un petit peu la proportion et ce que ça peut donner. Derrière on a 68% des internautes 28% de la population mondiale. C'est vraiment, on touche de l'international, on peut toucher aujourd'hui avec ce moyen-là, chose qu'on n'avait pas traditionnellement avec les autres moyens et les autres vecteurs de travail, enfin tous les cas de communication, de pouvoir toucher des gens. On sait aujourd'hui que en France, sur tous les réseaux sociaux confondus, on y passe 1h30 par jour, d'accord? Et dans le monde entier, c'est 2 heures par jour. La pénétration des réseaux sociaux dans le monde sont très simples. Aux États-Unis, on est à 56%. En Europe, on est à 44%. Et en Afrique, on est à 7%. D'accord? Donc, ça vous donne aujourd'hui un cadre de la puissance que ça peut donner et la puissance de demain si aujourd'hui vous arrivez à avoir les bons réflexes et ne serait-ce qu'avoir le socle de base pour pouvoir être sur les réseaux sociaux, sur Internet et avoir une notoriété qui commence à se cultiver et à se mettre en place. Alors pourquoi j'ai choisi Biba? Parce que, alors comme elle vous l'a expliqué, elle a un parcours un petit peu de découverte il y a plus de 15 ans, voire 20 ans maintenant, et que pour moi, ça a été toujours une référence en matière de réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'animer en fait cette interview, de façon à partager très clairement, avec des mots simples pour ne pas vous polluer, ce qui est vraiment les réseaux sociaux et l'essence même. Alors, Biba, moi, je pense qu'on va commencer par Facebook, qui est le numéro 1. Alors, je vais vous donner quelques chiffres aussi qui sont assez impressionnants. Le Facebook est le numéro 1 dans 128 pays, sur 137 pays étudiés. On est plus de 1 milliard 450 000 d'utilisateurs. 10 milliards de messages sont envoyés par jour. 4 milliards et demi de likes par jour. 1,8 million de likes par minute. Et le temps passé sur Facebook par mois est de 6h45. Au réveil, information très intéressante, 48% des 18-34 ans se connectent, âge moyen 22 ans. Donc, nombre de fans par page, et vous allez comprendre pourquoi l'intérêt d'une page, sont de 50 millions. Et on like en moyenne 89 pages par compte. Voilà. Donc, Biba, la question est, est-ce que moi, entrepreneur lambda ou société lambda, PME, PMI, etc., je dois être aujourd'hui sur Facebook? La réponse est oui, définitivement. Oui, parce qu'une fois de plus, comme tu disais tout à l'heure, ça reste le réseau social le plus important par rapport aux autres. Après, c'est vrai que ça peut dépendre éventuellement de son activité. D'accord. Pour autant, beaucoup de gens, par exemple, on va parler de LinkedIn après, mais beaucoup de gens me disent, moi, je m'adresse qu'à des entreprises, donc je ne dois être que sur LinkedIn. Il faut savoir qu'un président de société ou un manager ou un cadre, il est bien évidemment sur LinkedIn à titre professionnel, mais il va quand même être sur Facebook à titre personnel. Et qu'il va probablement passer beaucoup plus de temps à surfer sur Facebook qu'à surfer sur LinkedIn. Donc c'est là aussi qu'on peut trouver des gens. Donc pourquoi il faut être sur Facebook? Parce que justement tout le monde y est pratiquement tout le temps, toute la journée, et que c'est le réseau social qui est le plus simple, et même maintenant en plus les gens ne se connectent même plus par rapport à leur ordinateur, mais par rapport à leur téléphone portable, et qu'il suffit de voir quand on envoie un message privé à quelqu'un, on a une réponse, je ne vais pas dire dans la seconde, mais très rapidement, si on passe sur Facebook, si on envoie un email, ça peut prendre une journée pour qu'on ait une réponse. Donc, ça veut dire que la communication est également plus rapide de cette façon-là. Alors après, comment on utilise Facebook et pourquoi il faut l'utiliser? Parce que ça reste convivial et que, bien sûr, on va, entre guillemets, raconter sa vie. Tout simplement parce que Facebook, même une fois de plus, à titre professionnel, mais sur Facebook, le personal branding joue énormément. Donc, ça joue. Alors, le personal branding, c'est tout ce qui nous rend unique, c'est tout ce qui fait que l'on se démarque. Que l'on soit, si on est un solo entrepreneur, ce que l'on vend, c'est soi. C'est nous-mêmes, avant même de vendre notre service. Mais quand on est une entreprise, le personal branding, si je parle de McDonald's ou de Nike, voilà, il y a un branding, il y a un business branding qui est là, mais aussi on achète pour la culture McDonald's, on achète pour la culture de Nike. Donc ça, ce sont des choses que l'on va pouvoir montrer facilement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook,
quelque part, il faut à la fois se montrer entre le professionnel, mais également la personne qui est derrière le professionnel. C'est ça que les gens cherchent un petit peu. C'est-à-dire que je dis toujours à mes clients que les réseaux sociaux, c'est comme les magazines People. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme on crée sa page, alors je ne sais pas quels sont les titres en français, mais le magazine People aux États-Unis ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on aime savoir ce que font les autres, ce que font les artistes, où ils vont, ce qu'ils mangent, quel type de crème ils mettent pour ne plus avoir de rides et des choses comme ça. Alors, quand j'en parle, tout le monde me dit non, non, mais moi je ne regarde pas ce genre de choses. Ok. Pour autant, ces magazines en vendent des milliers par jour. Et c'est une industrie énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui les regarde, il y a quand même quelqu'un qui regarde les gros titres, et il y a quelqu'un qui regarde les photos. Eh bien, en fait, les réseaux sociaux, en tout cas pour Facebook, c'est un peu le même principe. Et on parlera d'Instagram également, mais c'est aussi un peu le même concept. C'est-à-dire que quelque part, c'est comment on crée son propre magazine People. Parce que là où les gens vont réagir le plus, c'est pas nécessairement à ce qui est business pur, c'est ce que l'on va dire sur soi, ce que l'on fait. Et c'est important, même si on est responsable d'une PME, par exemple, on est le directeur de la PME, mais on a une vie sociale. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie sociale? C'est toutes ces choses-là que l'on va pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que les images sont très importantes, les photos. C'est-à-dire, vous allez à un événement, vous participez à un salon, vous créez vous-même des événements où on vous voit avec des clients. Ça, c'est ce qui va faire réagir les gens. Si à côté de ça, vous faites la promotion d'un séminaire ou d'un webinaire ou d'un événement que vous allez faire, vous allez vous apercevoir que oui, il y a des gens qui vont cliquer j'aime, mais il va y avoir nettement moins d'interaction que si vous mettez quelque chose d'entre guillemets un petit peu plus personnel. Ça, c'est un peu ce côté justement magazine People. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me disent oui, mais est-ce qu'il faut que je mette toute ma vie personnelle? Non, en plus, ce qui est privé reste privé, donc on n'a pas besoin nécessairement de mettre les enfants et autres sur sa page, mais on sait que les gens vont beaucoup plus réagir par rapport à nous en tant qu'humains. Et en fait, il va y avoir plus de réactions, plus de j'aime, plus de commentaires, et éventuellement plus de partages, que si on met juste, voilà, je fais un séminaire, venez à mon séminaire. Pour autant, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que les gens vont être beaucoup plus interactifs sur quelque chose d'un peu plus personnel, mais quand vous allez mettre quelque chose de professionnel, ils vont le voir aussi. Ils n'ont pas nécessairement besoin de mettre un commentaire, si vous dites venez à mon événement où je fais une telle promotion, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un commentaire, ou de partager, ou de cliquer j'aime. Mais plus vous allez monter le curseur personnel, entre guillemets, et plus les gens vont voir également ce qui est personnel. Et si vous les invitez à un séminaire, ils vont juste cliquer, s'inscrire au séminaire. Ils ne vont pas nécessairement commenter, ils ne vont pas mettre de likes, ils ne vont pas mettre de choses, mais donc plus vous allez mettre de choses personnelles, plus ils vont voir également ce qui est professionnel. Et il faut savoir aussi que Facebook a ce qu'on appelle un edge ranking, c'est-à-dire qu'il ne montre pas tout à tout le monde. Même si vous avez 10 000 fans sur votre page professionnelle, Facebook ne va pas montrer votre message aux 10 000 personnes. Il y a en moyenne que 3% de vos fans qui vont voir ce que vous mettez. Et on ne peut pas maîtriser, savoir qui va voir quoi. On peut sélectionner, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public, bien sûr, mais vous ne savez jamais exactement qui va voir quoi. Donc, la raison pour laquelle il faut poster plusieurs fois, et aujourd'hui Facebook dit bien que si on veut être visible, il faut poster entre 5 et 6 fois par jour. Ah oui, quand même. Ce qui est un peu énorme. Alors, je ne conseille pas nécessairement d'aller jusqu'à 5 à 6 fois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous ne postez pas minimum 2 fois par jour, c'est comme si vous n'existiez pas. C'est-à-dire que Facebook ne va même pas montrer ce que vous mettez. Donc, s'il ne montre pas, il n'y a pas d'interaction. Alors, l'Abiba, la première question, quand on dit poster, on poste nos contenus ou on peut faire, et c'est comptabilisé, les partages sont comptabilisés aussi? Les partages sont comptabilisés également, c'est-à-dire tout ce que l'on va publier sur sa page, tout ce qui va amener de l'interaction. Donc, ses propres contenus, des conseils, des questions si on veut faire un sondage, des informations que l'on peut donner, ses propres articles si on en écrit, ses propres vidéos si on en fait, mais bien sûr, on peut aussi partager ce que font les autres. Alors, l'intérêt du partage, c'est d'être sûr que ça va concerner votre cible. Parce qu'on parle bien là de la page professionnelle et non pas de la page personnelle. Hein. Donc, parce que les gens confondent le profil, la page perso et ainsi de suite. Donc, la page professionnelle, le but, c'est effectivement d'attirer votre cible. Donc, déjà, le tout, c'est de savoir qui est votre cible. Est-ce que vous êtes clair sur qui est votre cible ou votre client idéal?
Et si vous voyez l'article de quelqu'un d'autre ou l'article que vous avez vu dans Le Monde ou dans Le Figaro ou peu importe, ou une information que vous avez vue qui peut intéresser votre cible, bien sûr, vous allez la partager. En revanche, ce qui va intéresser surtout les gens, soit vous êtes un solo, soit vous êtes une entreprise, c'est qu'est-ce que vous amenez de plus par rapport à ça. C'est pas juste le partage, c'est pas juste je vais faire cliquer partager et je le mets tel que. C'est toujours de mettre un commentaire, quand vous partagez quelque chose de quelqu'un d'autre, mettre un commentaire. Pourquoi vous le partagez? Qu'est-ce qui est intéressant dans cet article? Qu'est-ce qui vous intéresse vous? Parce que là aussi, c'est à ce moment-là qu'intervient le personal branding ou le professional branding. C'est qu'est-ce qui est en rapport avec vous ou la culture de votre entreprise que vous voulez mettre en avant. Donc, c'est pas juste partager. Donc, si je raisonne, Biba, je vais essayer de faire une synthèse. J'ai mon compte perso, j'ouvre une page pro, d'accord, sur laquelle, d'une part pour deux raisons, c'est que mon compte pro va être limité à 5000 personnes et que je ne pourrai pas le faire débloquer parce que je ne m'appelle pas ni Johnny Hallyday ni Kirk Douglas. Derrière, j'aurai une page qui, elle, est déplafonnée. Donc, je vais pouvoir faire mes parutions sur mon compte pro, faire des parutions sur des pages pro sur lesquelles je vais pouvoir... Les gens vont pouvoir liker et je n'aurai pas d'une part, de valider des amis, ça c'est la première chose, et la deuxième, je vais pouvoir la donner. Dans ma communication, je vais essayer de faire un petit peu du co-branding. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque, c'est vous. Hein, j'essaie de traduire un petit peu les propos de Biba. C'est se dire, voilà, les gens, si on résume un petit peu ce que vient de nous expliquer Biba, ben les gens, ils aiment bien savoir, parce que vous mangez matin, midi et soir, mais en fait, que vous êtes parti à la plage, que vous êtes, voilà, à un moment donné, donner des petites informations qui vont rapprocher la personne qui est derrière la page vers cette personne en disant, ben finalement, elle est totalement normale, elle est humaine, elle est comme moi et elle fait des choses qui font que, et c'est pas que professionnel. Donc ça, c'est aussi le côté sympa. Alors bien entendu, Biba a raison et je partage totalement son avis. C'est quand vous allez à des événements, quand vous allez à des soirées, des choses comme ça, poster des petites choses en disant, ben voilà, on est en train d'animer, faire ci, etc. Ça donne un petit peu ce côté, on rapproche la table, hein, un peu comme dans du commercial, on rapproche la table de façon à créer des liens. Donc ça, c'est important. Et ça montre aussi qu'on est un entrepreneur actif, qu'on n'est pas juste derrière son bureau, derrière son ordinateur. On est connecté avec les autres. On fait des choses avec les autres également et c'est ce qui reconnecte encore l'humain. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que les réseaux sociaux, Internet, tout ça c'est bien, mais il faut garder l'humain. Donc plus on montre qu'on est humain, plus on montre qu'il y a un humain derrière l'entrepreneur, plus on attire les gens en fait. Tout à fait. Donc je reprends un compte perso qui est votre compte Facebook, une page perso qui peut avoir plusieurs administrateurs. Vous pouvez être dans une structure et vous n'avez pas tous le temps, donc vous partagez la charge de poste de 4 à 5 fois ou de 3 fois par jour, de façon à pouvoir donner un peu plus et que ce ne soit pas chronophage vous en tant qu'entrepreneur. Derrière, on essaie de mettre un petit peu des choses perso. Alors perso, encore une fois, d'activité, ça veut dire pas perso, mais d'activité où on vous voit évoluer et grandir sur certaines choses. Moi, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Après, vient de faire des campagnes ou pas sur votre page pro, des campagnes publicitaires, mais ça éventuellement, Biba a des modules à disposition qui peuvent vous intéresser, comment on fait une campagne, comment on stratégie et comment on définit, tout à l'heure elle parlait du client idéal, en fait c'est la cible, c'est vos clients, voilà, donc ça c'est aussi un petit exercice sur lequel il faut travailler. Alors ça c'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous remettre un petit peu les pièces du puzzle. On fait le client idéal et ensuite on va faire une campagne pour aller chercher ces gens-là, les faire devenir fans et ensuite leur vendre des choses parce qu'il y a un but et il y a du sens à faire ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas là pour vendre en direct. On est là pour attirer les gens, donc attirer les gens à soi ou à son entreprise, pour ensuite les ramener sur le site internet, ramener le trafic sur le site internet. Et c'est une fois que les gens sont sur le site internet qu'on a la partie vente. Mais pour autant, il faut bien les amener. Et c'est beaucoup plus facile de les amener via les réseaux sociaux, parce que amener du trafic directement sur un site ou sur un blog, c'est pas nécessairement simple, à moins de payer du référencement. Mais donc là, on les attire par une fois de plus sa personnalité ou des choses comme ça. Et par rapport à ce que tu disais, le fait de poster plusieurs fois, donc les gens souvent c'est ah oui, mais s'il faut que je poste 2-3 fois, qu'est-ce que je mets et combien de temps ça va me prendre? Donc il y a des moyens aussi pour trouver, par exemple, quand on utilise Google Alert, si vous avez tous les mots-clés de votre activité,
pour aller chercher de l'information, pour faire de la veille, ça va vous donner tous les jours, Google va vous dire, ben voilà, il y a tant d'articles qui sont parus sur ce thème-là. Donc c'est à vous là de partager en fonction de ce qui va intéresser justement votre cible. Et puis ce qui est intéressant sur Facebook, alors il y a des outils spécifiques comme Hootsuite ou comme Buffer qui permettent de programmer sur plusieurs réseaux en même temps. Mais Facebook a son propre également, on peut programmer à l'avance. Donc, les gens qui disent oui, mais combien de temps ça va me prendre par jour, le plus long, c'est de savoir ce que vous allez mettre. Et ce qui est important, c'est d'avoir un partage. La formule, c'est 80% d'informations générales, 20% de promotion. Si à chaque poste, on met acheter mon produit, on n'intéresse pas les gens, donc ils s'en vont. Donc, voilà. Donc, il faut qu'il y ait cette échelle entre les deux. Et donc, vous pouvez très bien programmer à l'avance sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois, ou déléguer pour que quelqu'un le fasse pour vous. Et donc, il n'y a pas ce besoin systématiquement d'aller tous les jours sur votre page pour le faire. En revanche, donc comme on disait tout à l'heure, si vous ne postez pas minimum 2 fois, c'est comme si vous n'existiez pas. Donc, si vous venez sur Facebook et que vous postez une fois tous les 2-3 jours ou une fois tous les 15 jours, ça sert strictement à rien, donc autant ne rien faire. Donc, je résume et je voudrais revenir sur un sujet intéressant, c'est Google Alert. Pour simplifier par rapport aux auditeurs, Google Alert était l'équivalent des veilles il y a 20 ans que l'on payait une fortune. Ça voulait dire quoi? C'était des sociétés qui étaient spécialisées où on leur disait, ben voilà, je veux savoir tout ce qui se passe sur, je ne sais pas moi, la formation professionnelle. Et là, tous ces gens-là avaient un travail, c'était récupérer toutes les informations, les décrets, les articles de presse, la concurrence, la veille concurrentielle en fait, et on nous envoyait ça tous les jours. Aujourd'hui, malheureusement, cette profession a pratiquement disparu ou elle est quasi dormante. Google sait faire ça gratuitement et tous les soirs, vous recevez un mail suivant les items que vous avez décidés. Donc, en effet, vous allez pouvoir poster le lendemain ou même aujourd'hui tout ce qui peut vous intéresser qui est lié à votre activité, à votre profession. Deuxièmement, abonnez-vous aux actualités. Voilà, il est important aussi de pouvoir faire des partages, d'être le relais d'informations. Alors voilà, vous avez le Parisien, vous avez tout un tas, les Échos, etc. Et quand vous voyez des informations qui sont assez parlantes ou assez sympathiques, ben vous allez partager aussi ce truc. Et là, vous allez rentrer dans les 80% dont vous parlez, Biba, d'informations. Et 20%, encore, n'oubliez pas, c'est la loi des 20-80, elle existe partout. 20% je vends mon produit, 80% je vais faire du partage de communication. Parfait. Biba, tu veux rajouter, puisqu'on a fini avec Facebook, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Facebook? Je pense qu'on a bien déblayé en tous les cas, c'est sympa. On l'a bien expliqué, et c'est vrai que ce qui est important, c'est que les gens comprennent cette régularité. Et ça, c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Une fois de plus, ça ne sert à rien si c'est pour le faire une fois de temps en temps, ça n'apportera rien. Et ce qu'il faut, c'est travailler sur la longueur. Parce que beaucoup de gens me disent, ah bah oui, donc je vais être sur les réseaux sociaux, je fais ça pendant 3 semaines ou 3 mois, ça bouge pas comme je veux, donc j'arrête. Effectivement, il faut un certain temps avant que ça commence à bouger véritablement, à moins de faire de la publicité, comme tu disais, de mettre du budget, et là, ça peut aller plus vite, mais que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'obligation de faire de la publicité. On peut déjà faire beaucoup de choses sans mettre de budget, donc l'utiliser gratuitement tel qu'il est. En revanche, si on n'a pas cette constance dans le temps, donc la régularité de poster systématiquement tous les jours, et alors on peut oublier une journée, on peut mettre un post au lieu de 2, bien sûr, mais cette régularité, et surtout de ne pas s'arrêter avant ou de ne pas s'arrêter trop tôt. Parce que les gens justement n'attendent pas que ça commence à bouger, parce que si on a 10, 20, 50 personnes sur sa page, il est sûr que ça ne va pas avancer très vite au démarrage. Mais même si on a peu de personnes, qu'on agisse comme si on avait 10 000 personnes ou 100 000 personnes, c'est-à-dire qu'on va communiquer même si, en gros, il n'y a personne, il n'y a pas d'interaction. Et c'est au bout de peut-être 3 mois, 4 mois, ça va prendre un certain temps, mais c'est cette régularité-là qui va faire que. Mais alors, ce qui est important également, si on ne fait pas de publicité Facebook, c'est d'informer les gens qu'on a une page et d'aller inviter les gens également. Alors, comment on invite les gens? Ça prend du temps, là aussi, si on le fait soi-même, mais une fois de plus, ça peut être délégué. C'est d'aller chercher les personnes concernées. Donc, c'est pour ça que je parlais de la cible tout à l'heure. Qui est votre cible? Parce que l'ennui des gens, l'erreur que font les gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils invitent tout le monde. Mais tout le monde, ça ne va pas convertir. Donc, si on sait qui est sa cible, on va aller chercher les gens qui sont notre cible. Et où est-ce qu'on va aller les chercher? C'est dans les groupes. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui aime les chevaux, eh bien, il va aller s'inscrire à plusieurs groupes qui parlent de chevaux et il va aller s'adresser à ces personnes-là et les inviter à titre personnel à venir rejoindre leur page professionnelle
pas leur page perso, parce que les gens font l'erreur tout le temps, mais bien les faire venir sur leur page professionnelle en disant, ben voilà, j'ai vu que vous étiez dans tel groupe, moi aussi je suis intéressée par les chevaux, peut-être que je suis vétérinaire ou peut-être que voilà, j'ai des produits spécifiques pour les chevaux, donc je vous invite à venir aussi rejoindre ma page professionnelle, donc bien sûr on met le lien, parce qu'il ne faut pas que ce soit une énigme et que les gens passent 2 heures à chercher la page, et venez cliquer j'aime. Pourquoi il faut préciser venez cliquer j'aime? Parce qu'on sait que si on met un appel à l'action, si on dit noir sur blanc, hein, en marketing on dit bien qu'il faut tout noter noir sur blanc, si on met noir sur blanc, il y a 20% de conversion supplémentaire. Si on dit simplement venez voir ma page, en supposant que les gens vont cliquer dessus ou vont cliquer j'aime, ils ne vont pas le faire automatiquement. Si on leur dit de le faire, on aura plus de gens qui vont le faire. Donc, et ça, c'est à faire tous les jours. Et c'est pour ça que je conseille aussi d'inviter minimum, d'inviter 5 personnes par jour. Donc, une fois de plus, c'est des choses qui prennent du temps, mais on peut le faire déléguer. 5 personnes par jour. Pourquoi 5? Parce qu'au-delà, comme on envoie plus ou moins le même message à tout le monde, Facebook considère que ça peut être du spam. Et là, il a tendance à les couper un peu rapidement. Mais en invitant 5 personnes par jour qui soient la bonne cible, on va pouvoir faire augmenter sa page régulièrement. Et bien sûr, on le met en signature dans ses emails pour inviter des gens. Si on envoie des emails aux gens, on fait des promotions par email ou autre, on invite les gens à venir nous rejoindre, on rencontre des gens à des événements, on va les inviter à nous rejoindre, ou on va à l'événement, on les rencontre, derrière on les remercie par un email et on les invite également, on leur envoie une invitation. Donc toujours aller chercher les gens pour faire connaître sa page et ensuite communiquer de façon régulière tous les jours. Parfait, Biba. Je crois qu'on a tout dit. En tous les cas, on a bien, je trouve, expliqué le but et l'essence même de Facebook. Alors, bien sûr, ça générera des questions, mais avec grand plaisir. Et puis après, pour aller plus loin, là, le but de cette vidéo, de cette interview avec Biba, c'est de vous expliquer très simplement les réseaux sociaux. C'est pas de faire une formation et c'est pas du tout le but d'aller plus loin dans la présentation. On va passer à Twitter. D'accord. Alors, oui. Twitter, c'est 307 millions d'actifs mensuels. 2,3 millions sont en France et 80% sont utilisés de mobile, de toute la partie mobilité dont tu parlais tout à l'heure, qui est quand même aujourd'hui un moyen, un vecteur de communication qui est extrêmement important puisque on peut se voir tous, qu'on soit à l'aéroport, à la gare ou en train d'attendre. Dès qu'on a 3 minutes, on va aller se mettre sur les réseaux sociaux parce qu'on peut lâcher et on peut s'y remettre et la vie ne va pas changer. Ça, c'est aussi le côté sympathique qui va bien. 44% des internautes n'ont jamais tweeté sur Twitter. Pardon. 61% ont 35 ans, 55% sont des hommes, 33% sont en Île-de-France et 19% sont des gars sup. D'accord. Là-dessus, temps passé sur Twitter, 170 minutes par mois. Alors, je suis entrepreneur, Biba, j'ai une petite PME, dois-je être sur Twitter ? Et quelles sont les règles de fonctionnement de base? Alors, Twitter, ça va s'adresser plus à une certaine catégorie professionnelle. C'est-à-dire que les PME peuvent être sur Twitter, parce que plus on va être sur plusieurs réseaux sociaux, plus on a de chances de décrocher les clients. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quel est le réseau social sur lequel les gens vont nous trouver. Donc, c'est important d'être sur les 3-4 les plus importants et d'avoir au moins un profil complet. Maintenant, si on est une petite PME et qu'on ne l'utilise pas, par exemple, on va utiliser plus LinkedIn. Il faut faire en sorte que son profil sur Twitter, même si on ne tweete pas, soit aménagé d'une telle façon qu'on va ramener les gens sur LinkedIn parce que c'est là où on a plus envie de les voir. Dans mon cas, personnellement, moi, je suis plus Facebook. Donc, je ne vais jamais sur mon compte Twitter. Par contre, j'ai lié mon compte Facebook à Twitter. Ce qui fait que chaque fois que je poste sur Facebook, ça va arriver sur Twitter. Pourquoi je ne suis pas sur Twitter? Parce que je n'aime pas l'interface, mais ça c'est autre chose. Mais ça veut dire que j'y suis quand même. Et que je trouve des clients qui, eux, me trouvent par l'intermédiaire de Twitter, parce que si je n'avais pas lié, c'est-à-dire que vaut mieux passer les messages de Facebook à Twitter que rien du tout. La seule chose, c'est qu'effectivement, Twitter, il faut penser aux 140 caractères. Et personnellement, je n'ai pas envie de me dire il faut que je réduise. Donc, c'est plus facile de communiquer sur les autres réseaux sociaux parce qu'on n'est pas limité par le nombre de caractères, par les 140 caractères. Pour autant, c'est de l'information rapide. Donc, c'est vrai qu'il y a des activités comme par exemple les médias, les journalistes. Si on veut contacter des journalistes pour développer son business, ils sont tous sur Twitter. Donc c'est effectivement le côté plus rapide parce que je lis des messages.
Là, est-ce combien il faut de messages par jour? Le problème, c'est que ça va tellement vite, le débit, voilà, en 5 minutes, on voit déjà plus ce qui s'est passé, donc ça veut dire qu'il faut publier énormément. Je sais pas, je n'ai pas d'informations. Par contre, là, de savoir combien de fois il faut publier, et je pense pas que Twitter ait dit qu'il faut publier tant de fois par jour. Ce qui est certain, c'est que les gens qui sont vraiment Twitter et qui sont accros à Twitter vont y être plusieurs fois par jour et de façon régulière, parce que quelque part, c'est que des petites informations qu'ils vont donner. Si on regarde, par exemple, le président de la République ou le président de la République aux États-Unis, c'est vrai qu'on mentionne plus facilement ce qu'ils disent sur Twitter que ce qu'ils vont dire sur Facebook. Donc, c'est le côté rapide qui intéresse les gens. Mais ce qui est important, c'est que, quelle que soit l'information qu'on va donner, toujours pareil, c'est comment on ramène le trafic à un moment donné sur son site internet, sur ce que l'on souhaite vendre, et sur le fait que son profil va indiquer où aller chercher plus d'informations si on n'est pas super présent sur Twitter. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, puisque même moi j'ai la même organisation. J'ai mon compte Twitter qui est branché derrière mon compte Facebook. Les gens remontent et reviennent sur ma page Facebook, liker quand ils ont vu mon partage, mais je ne partage pas non plus sur Twitter et je ne suis pas active sur Twitter. Voilà. Donc je pense que pour Twitter, en effet, pour en faire un résumé, comme on n'a pas grand chose à dire, parce que de toute façon, on ne peut pas être sur tous les réseaux sociaux en même temps actif à 100%, je dirais que la meilleure solution, c'est de brancher son Twitter derrière Facebook. Tout ce qu'on ne va pas faire comme parution sur Facebook, ça va aller sur Twitter, ça va drainer, et l'intérêt, c'est de le faire revenir pour que les gens, à terme, like votre page Facebook ou votre LinkedIn derrière. Okay. Alors, c'est vrai que certains, notamment aux États-Unis, certains professionnels des réseaux sociaux disent surtout ne liez pas les deux. Moi, je le partage quand même avec mes clients parce que c'est ce que je fais moi et que je considère que c'est mieux d'avoir quelque chose que rien du tout. Et que j'ai remarqué justement que moi qui ne vais jamais, je vais vraiment jamais, j'ouvre jamais mon compte Twitter, je ne vais jamais voir ce qu'il y a dessus, mais pour avoir récupéré des clients via Twitter, si je n'avais pas cette connexion, il est évident que j'aurais perdu des clients. Maintenant, c'est vrai aussi que le nombre de caractères, comme des fois, surtout sur Facebook, maintenant, on met des textes qui sont plus longs, donc on peut mettre des fois une page entière. Il est évident qu'il y ait les 180 caractères qui vont arriver sur Twitter, donc c'est moins interactif, ça c'est sûr, mais c'est préférable d'y être que de ne pas y être du tout. Nous sommes bien d'accord. Donc ça, c'est toute la partie Twitter que l'on vient de finir. Alors, juste une précision avant qu'on passe au suivant. Et on parlait de cible tout à l'heure. Il est vraiment important que vous sachiez quel est le réseau social que va utiliser votre cible. Notamment les ados sont sur Twitter. Donc, si vous vendez quelque chose par rapport aux ados, il faut être sur Twitter. Si on parle musique, si on parle médias ou des choses comme ça, il faut être sur Twitter parce que justement, c'est là où est votre clientèle en fait. Donc, il faut être interactif, il faut être plus présent. Si vous devez en choisir qu'un, vous êtes actif sur celui-là et vous avez vos profils complets sur les autres où vous ramenez les gens. Donc, si on vous trouve sur LinkedIn, peut-être que vous ne communiquez pas sur LinkedIn, mais au moins on sait où est-ce qu'on va vous trouver. Mais avant tout, et c'est pour ça que la cible est importante, il faut savoir qui est sa cible pour savoir qu'est-ce qu'elle va utiliser. Alors, on sait aussi, par exemple, alors on parle des Kardashians, mais il y en a plein d'autres, qui, quand ils tweetent quelque chose ou quand ils montrent un produit, par exemple, Kim Kardashian, elle montre un produit, elle est payée 10 000. Voilà, ça lui a pris 3 secondes de mettre un... Et encore, je crois qu'elle est payée plus maintenant. Et en France, j'ai entendu que certains se faisaient payer entre 3 et 6 000 euros parce qu'ils mentionnaient quelque chose. Donc là aussi, ça montre bien le pouvoir de ce réseau social que les annonceurs aujourd'hui, dans bien des cas, vont plutôt payer des gens qui vont montrer leurs produits, qu'on parle d'une paire de chaussures, qu'on parle d'un yaourt, qu'on parle d'un vêtement ou quoi que ce soit, vont préférer payer des gens qui ont beaucoup de followers sur Twitter, par exemple, où ça va avoir beaucoup plus d'impact que simplement mettre une publicité dans un magazine. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Au même titre que Snapchat ou autre chose d'ailleurs. Pardon? Au même titre que Snapchat ou autre chose. Bien sûr. D'accord. On arrive à Google+. Alors, temps passé sur Google, c'est 6h47 par mois. Il y a 359 millions d'actifs mensuels. 540 millions avec des connexions via Gmail, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, ça devient l'outil de l'entrepreneur avec toutes ses compétences et toutes ces simplifications d'utilisation de la chaîne YouTube, etc.
On a 1,5 milliard de photos uploadées par jour. On a 1 million de sites qui intègrent le Google Maps, d'accord, et 15 millions de sites traqués sur Analytics. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'avoir un compte Google+? Alors, ce que je vais dire n'entraîne peut-être que moi, et encore, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le disent, donc je ne suis pas la seule non plus. C'est-à-dire que si on demande aux gens, c'est très rare que les gens nous disent « Tiens, je suis sur Google+. » On est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter, très peu de gens sont sur Google+. Je dirais qu'ils n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire comme Facebook et autres, mais que ça n'a pas du tout le même résultat. Et que alors peut-être pas le seul, mais l'intérêt numéro 1 d'être sur Google+, c'est pour le référencement. C'est effectivement, si on a quelque chose de professionnel à mettre, qui va amener un lien, qui va ramener sur notre site internet, là ça a un intérêt parce que souvent, quand on poste quelque chose sur Google+, c'est référencé sur Google avant même la page de notre site ou avant même, pour avoir fait le test, des vidéos qui sont sur YouTube, qui appartiennent aussi à Google. Donc c'est là, c'est vraiment pour le référencement, pour se positionner au niveau du référencement. Au niveau de l'échange entre les gens, de l'interaction ou d'aller chercher, alors ils appellent ça des cercles d'amis, ça a fait un plouf total, donc ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que personne n'est dessus, mais si on compare avec les autres réseaux sociaux, il n'y a pas de comparaison possible. Donc là, il faut véritablement l'utiliser pour des raisons professionnelles. Donc là, pour le coup, on ne va pas être, comme je disais tout à l'heure, Facebook, on montre des images, des choses comme ça. On va rester dans ce qui est professionnel et ce qui va permettre de venir référencer des pages de son site internet. Donc bien sûr, on peut partager les choses d'autres personnes si ça a bien sûr un lien avec son activité et si ça intéresse la cible. Mais par exemple, vous pouvez trouver un article sur un sujet qui vous intéresse. Par exemple, j'ai une cliente qui vient de lancer un site sur les antioxydants. Sur son compte Google+, elle va pouvoir partager un article qu'elle va trouver ailleurs sur les antioxydants, donc ils vont amener de la crédibilité à ce qu'elle propose, et en partageant, c'est de mettre de lignes en disant, bah oui, voilà l'intérêt, ou un des antioxydants, pour en savoir plus, visitez également mon site. C'est-à-dire que là, on va utiliser l'article de quelqu'un d'autre pour mettre son lien, pour ramener sur son site, donc là, ça a un intérêt. Le reste, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur Facebook, mais juste pour le mentionner, les citations fonctionnent toujours très bien, même si tout le monde dit qu'ils en ont marre, ça fonctionne bien. Autant sur Google+, il n'y a aucun intérêt de mettre de citations, ça va amener personne. Donc, il faut vraiment garder Google+, pour le référencement. Donc, vous avez bien compris, le but, c'est d'abord Google+, pour poster des choses qui vont se référencer plus facilement et avoir beaucoup plus de crédit, et surtout poster des articles ou des pages qui sont sur votre site de façon à pouvoir les faire remonter organiquement lors des recherches. Aujourd'hui, on l'utilisera, enfin, en tous les cas, c'est comme ça aussi que je l'utilise. C'est la seule belle action qu'on peut trouver à avoir un profil sur Google+. On va passer maintenant à LinkedIn. Alors, LinkedIn, on a 380 millions de membres, 10 millions de membres en France, 34% des membres sont aux USA. 2 nouveaux membres chaque seconde, donc on voit quand même la prise de possession et la prise de part de marché que prend aujourd'hui LinkedIn. Le temps passé sur LinkedIn est de 17 minutes par mois, donc il est beaucoup plus faible que sur Facebook, mais vous allez voir, il y a d'autres sens aussi. 79% ont plus de 34 ans et l'âge moyen de LinkedIn c'est 44 ans. 27% des visites se fait par mobile. Donc pourquoi je vous précise ça? Parce que dans les parutions, il est important de pouvoir faire, quand on a ces datas, des parutions, puisque ce n'est pas les mêmes que Facebook, de faire des parutions qui sont lisibles sur un pack mobilité et qu'il y ait tout ça derrière. Alors, bien entendu, un compte LinkedIn, bien sûr, Biba. Toi, qu'est-ce que tu préconises en termes de posts et en termes d'utilisation? Alors, déjà, on a, comme sur Facebook, on a les pages personnelles et les pages professionnelles. Visiblement, si on demande à qui que ce soit, c'est très rare que quelqu'un nous donne sa page professionnelle. Là aussi, quelque part, LinkedIn a voulu copier Facebook, mais ça a fait plouf. Et donc, ça a commencé, je dirais, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, où les pages professionnelles ont commencé. Et ça n'a pas attiré les gens de la même façon que sur Facebook. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est ne vous embêtez pas avec une page professionnelle. À moins d'être une grosse boîte, effectivement, là, c'est un peu différent. Mais même si vous avez une grosse boîte, vous allez quand même avoir un compte personnel LinkedIn. Et sur LinkedIn, les gens communiquent via leur compte personnel, en fait.
Donc là, on est plus axé business parce qu'on est plus dans le B2B. Donc là, on s'adresse non plus à l'individu, mais on s'adresse à l'entrepreneur. Donc là, pas de citation non plus, c'est pas utile, pas de photos de soi quand on est interactif, c'est véritablement, on va à l'essentiel, on va au business. Par contre, aller au business, c'est pas une fois de plus mettre de la promo à chaque poste parce que ça n'intéresse personne. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, ils aiment acheter, prendre la décision d'acheter, ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Donc là, ça va être comment on fait le partage entre de l'information générale sur son activité et bien sûr ramener le trafic sur son site internet, mais aussi partager des choses d'autres, toujours liées à sa cible, qui vont une fois de plus donner de la crédibilité à son business. Donc c'est vraiment, les posts vont être liés business sans être des posts de promotion en permanence. Donc ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, ça peut être des conseils, ça peut être des sondages, là aussi. Si on veut un sondage plus précis sur une catégorie professionnelle, on peut effectivement aller le faire sur LinkedIn. Si on n'a pas encore de mailing list, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore créé sa liste d'emails pour faire la promotion de ses produits, et qu'on veut faire une étude sur un nouveau produit ou un nouveau service qu'on veut lancer, on va aller dans les groupes LinkedIn pour poser ses questions, pour faire ses sondages. Donc LinkedIn, c'est-à-dire que Facebook, on va l'utiliser à des raisons professionnelles, mais beaucoup plus larges, au niveau de l'individu. Au niveau de LinkedIn, on va l'utiliser uniquement pour le business et on reste concentré sur le business. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où ça bouge sur LinkedIn. On a eu des périodes où on a vu les citations arriver en masse. Il y en a toujours, il y en a moins. J'ai le sentiment qu'on en voit moins qu'avant. Donc voilà, il y a aussi des gens qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux, qui ne font pas la part des choses entre l'un et l'autre. Mais au final, on se rend bien compte que LinkedIn, ça reste plus de professionnel à professionnel. On n'a pas cette même partie interaction qu'on peut avoir sur Twitter ou qu'on peut avoir sur Facebook. Je rajouterais aussi que LinkedIn a pour but à la base de pouvoir avoir des relations avec des changements, avec des personnes. Moi, il m'arrive d'usage, il est très communément utilisé. Tout simplement, vous sortez de rendez-vous. Quand vous arrivez, que vous faites votre petit mail pour remercier votre interlocuteur de l'accueil qui vous a octroyé, on va faire une mise en relation sur LinkedIn. D'accord? Ça va permettre quoi? En fait, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, chaque fois que les gens changeaient de boîte, d'email, etc., c'était toujours la galère parce qu'on avait tout un tas de data obsolètes. Alors qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, moi, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise, en fait, les gens changent leur mail, changent leur boîte, leur numéro de téléphone, etc. Donc, vous avez aussi cette partie de répertoire qui reste à jour et la fonction des gens. Ça veut dire qu'on ne sait plus, les gens, à un moment donné, on se disait, je ne sais plus ce qu'il est devenu, lui, au fait. Et en fait, là, aujourd'hui, on va rechercher ces gens-là. On se dit, il a évolué, pas évolué, il a changé de boîte. Ça permet aussi, ça c'est un moyen très sympa, au moment de Noël, ou quand on fait du business, de prendre, alors ça c'est mon côté un petit peu réseautage, de prendre des nouvelles des gens. Voilà, vous souhaitez ça la bonne année, il y a un événement dans l'année qui marque le calendrier, vous allez envoyer un petit truc en disant, voilà, bonne fête d'Halloween, j'espère que tu vas bien, etc. Ça nous permet de faire des copier-coller. Alors quand je dis copier-coller, c'est pas très joli dans ma bouche, mais quelque part d'envoyer un petit message de rappel en disant, voilà, on fait du lobbying, les gens sont toujours là, on existe aussi, ils existent aussi, comment va la famille, les enfants, etc. Voilà, ça donne une petite alerte, un petit message qui va bien, en sachant que tous ces gens-là sont connectés et de garder le lien. Donc surtout n'hésitez pas, parce que la vraie fonction pour moi de LinkedIn, au-delà de la partie je vais aller chercher des clients, les ramener pour pouvoir vendre quelque chose, c'est de dire, je sors d'un rendez-vous, j'ai créé, je ne veux pas même pas je ne veux pas garder une carte de visite, je vais capter cette personne-là, la mettre dans mon agenda, et à partir de là, je vais pouvoir... alors moi, j'ai toujours une réflexion qui me fait beaucoup rire chez les gens, c'est, il y a monsieur machin, il m'a demandé un ami, je lui réponds pas, je ne sais pas qui c'est. Bon, alors là, il faut juste redimensionner son monde, c'est pas la porte de devant, c'est juste une prise de contact. Il est normal que l'on ait des gens qui veuillent prendre contact avec nous parce que peut-être qu'on peut leur apporter quelque chose, mais n'oubliez pas que peut-être eux aussi peuvent vous apporter quelque chose. Donc ne faites pas votre mijaurée en disant « Ah non, non, je ne lui réponds pas, je ne le prends pas à mamie ». Vous serez toujours à temps de le sortir après avoir évalué
s'il y a du sens ou pas à avoir cette relation, mais ne prenez pas toujours... moi, quand je vois des posts où on dit « Ah non, mais qu'est-ce que c'est tous ces gens-là qui me demandent un ami ?» J'ai l'impression que c'est la pauvre femme extrêmement jolie qui dit toujours « Je ne comprends pas pourquoi il me trouve belle. » Enfin, ça fait... voilà, si on a un intérêt, cet intérêt, il est à la vue de tous, il est normal que les gens veuillent, par ce type de réseau, par ce type de biais de communication, prendre contact avec vous, échanger sur un sujet ou avoir un avis ou avoir quelque chose qui peut vous améliorer votre vie, etc. Donc ça, c'est important aussi parce que LinkedIn, c'est vraiment, et je reviens, je partage, sur le côté page de pro, ça n'a pas beaucoup de sens, à moins que vous soyez plusieurs et que cela vous permette de pouvoir gripper tout l'ensemble de vos salariés pour que cela, on puisse communiquer avec eux par d'autres biais, d'autres moyens. Ça veut dire que ça peut être aussi, au-delà de la communication traditionnelle que vous avez avec votre staff ou avec vos collaborateurs, de pouvoir communiquer en termes de communication interne ou de communication externe sur les salariés qui puissent voir ce qui se passe. Et par ce biais-là, en fait, on va graviter et poster en même temps. Ils seront sûrs de voir le post aussi. Donc ça, c'est un petit peu la fonction, mais c'est vrai que ça n'a pas été d'une grande aide à ce niveau-là. Dans ces cas-là, après, ça faudrait les mettre sur une page perso, en page boost. Oui, un groupe, plutôt. Pour revenir sur deux, trois choses que tu as dit, c'est vrai que les gens ne savent pas s'il faut accepter les invitations ou pas. Le problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Donc déjà, si on clique juste sur le bouton par défaut, rejoignez mon réseau, mais qu'on n'explique pas aux gens pourquoi on est intéressé, et la majorité des gens font ça. Donc ça n'a effectivement aucun intérêt, mais alors soit on prend le temps de regarder tout le monde et on fait le tri, soit on accepte tout le monde et on voit après. Donc ça, déjà, la première chose, c'est ne jamais cliquer sur le bouton par défaut pour demander quelqu'un. Si vous contactez les gens, toujours pareil, par rapport à la cible, est-ce que les gens, c'est votre cible? Parce que le tout, c'est pas d'accepter tout le monde ou demander tout le monde pour dire j'ai 50 000 fans ou followers. Ça n'a aucun intérêt, c'est est-ce que ça a un intérêt pour mon business? Donc, il est nettement préférable de connecter avec moins de personnes, mais des gens ciblés, et de leur envoyer un message privé. Parce que l'intérêt de LinkedIn également, c'est que du coup, on n'a plus ce problème, que ce soit par rapport au business ou que ce soit quelqu'un qui cherche un job, de se dire, il faut que je passe par la secrétaire. Parce que là, on peut, si on fait une recherche, on trouve le directeur marketing, par exemple, ou le responsable des RH, on va pouvoir le contacter en direct. Ça ne veut pas dire qu'il va nous répondre d'office, mais on a cette possibilité de contacter les gens en direct. Et si on le fait intelligemment, avec un premier message privé où on explique le pourquoi on demande cette connexion, on a plus de chances de le recevoir. Je me souviens, j'avais une cliente, en général, moi je conseille toujours à mes clients, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, d'envoyer un message privé, pas de dire vous voulez devenir mon ami ou mon fan, un message privé en expliquant pourquoi on les contacte, où est-ce qu'on les a vus, qu'est-ce que l'on fait, quelle est les synergies qu'on peut avoir ensemble, et de laisser toujours la dernière phrase comme une question ouverte pour entamer la conversation. Du genre, et vous, vous faites quoi, c'est quoi votre intérêt, et ainsi de suite. Et je me souviens, ma cliente m'avait fait « Oh là là, mais non, mais s'il faut que j'invite 5 personnes par jour, ils vont croire que je les embête, et non, il n'est pas question que je fasse ça. » Je dis « Testez et vous verrez. » Et en fait, on a fait notre première session de coaching, et dès le lendemain, elle me dit oh, « Faut que je vous dise, faut que je vous dise. » Elle me dit « Regardez ce qu'on m'a envoyé. » Elle me dit « Regardez, ils sont super contents que je les contacte. » Ben, je dis oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas la même chose que tout le monde. Vous expliquez le pourquoi, vous expliquez l'intérêt qu'il y a, et donc du coup, les gens vous répondent. Donc, si on l'utilise de cette façon-là, c'est beaucoup plus intelligent que simplement dire « venir rejoindre mon réseau », et vous avez plus de chance avec cette question ouverte que les gens vous répondent. Donc déjà, ça, c'est important également. Et puis, une autre technique que j'ai utilisée aussi avec une autre cliente, et ça, alors ça tombait bien parce que le spécialiste Josh Turner aux États-Unis, qui a écrit un livre Connect qui est spécialisé LinkedIn, disait la même chose dans son livre, donc je me suis dit bon ça va. Et c'est en fait ce qu'il conseille, et ce que j'ai fait faire aussi à plusieurs clients, c'est d'envoyer des messages à 15 jours, 3 semaines d'intervalle et d'avoir une série de 3 ou 4 messages. C'est un peu le même principe que l'autorépondeur, mais là, obligatoirement, c'est manuel, parce qu'on ne peut pas le faire automatisé. Mais lui, il a des centaines d'employés qui envoient des emails, des messages régulièrement. Mais avec un message qui tient la route. Pas juste une fois de plus, tiens, je vous ai trouvé là, mais des choses qui sont intéressantes, dans lesquelles on ne vend rien. Toujours important, les réseaux sociaux, on ne vend rien. On se présente, on développe sa visibilité, on crée la relation avec les gens. Donc, si vous envoyez un message tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, pas tous les 6 mois parce qu'après ça n'a plus d'intérêt, mais envoyez peut-être 4-5 emails sur une période relativement courte,
mais des choses qui sont intéressantes pour connecter avec la personne, pour expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, quel est le bénéfice de votre service, pas en disant venez acheter mon produit. Parce que l'erreur qu'on a aussi, c'est que les gens nous demandent en amis, aux followers ou autres sur LinkedIn, et le deuxième message, c'est regardez, j'ai une super opportunité, ça va vous intéresser, c'est pour vous. Les gens ne savent rien de nous, ne savent pas si cette opportunité, elle est peut-être bonne pour elles, mais elle n'est pas nécessairement bonne pour nous. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on trouve chez tous les gens qui font du MLM, c'est de vouloir absolument caser leurs produits à chaque message. Donc, on n'invite pas quelqu'un pour lui vendre quelque chose derrière. On crée une relation, on envoie un certain nombre de messages, et rien n'empêche, une fois de plus, je dis toujours, hein, les réseaux sociaux, c'est bien, il faut savoir en sortir, il faut passer dans le réel. Si vous échangez 2-3 fois avec quelqu'un via les réseaux sociaux, que ce soit quelqu'un qui peut devenir un client potentiel ou autre, ou quelqu'un qui peut devenir un partenaire, vous échangez 2-3 fois via LinkedIn, et après, n'oubliez pas de demander un rendez-vous Skype ou un rendez-vous téléphone pour aller plus loin dans la connexion, plus loin dans la relation, et voir est-ce qu'il y a des synergies entre vos activités et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Le but, c'est ça, c'est de LinkedIn, c'est l'introduction avant le rendez-vous Skype, téléphone ou voire même le rendez-vous perso. Merci Biba pour cet éclairement. Alors nous allons passer maintenant à Instagram, mais comme Biba et moi, nous avons des comptes, je suppose, mais que ne sont pas très actifs à l'intérieur, donc voilà. Donc grosso modo, 300 millions d'actifs mensuels, 85 millions pour Instadirect, 30% d'utilisateurs sont aux USA, 30 milliards de photos partagées, 2,5 milliards de j'aime chaque jour, 70 millions de photos partagées chaque jour, un utilisateur suit en moyenne 134 personnes et 46% des utilisateurs suivent des marques. 70% des membres français se connectent une fois par jour. Donc aujourd'hui, il y a, par rapport à cette Instagram, cette étude, on s'aperçoit que beaucoup plus de jeunes enfants, ce sont que des photos, des choses comme ça, on va laisser plus facilement des enfants de 10-12 ans aller sur Instagram et finalement pas sur Facebook. Donc la cible sur Instagram, elle est beaucoup plus jeune, encore plus jeune que celle qu'on peut retrouver sur Twitter ou on peut retrouver sur d'autres réseaux sociaux, même Snapchat. Donc là, on est sur des cibles qui sont beaucoup plus sympas, où on s'échange des photos, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Mais c'est beaucoup plus, je dirais, dans la jeunesse. C'est vraiment... Après, on peut trouver sur Instagram des murs qui sont beaucoup plus axés à les fabrications, ateliers créatifs, etc., déco, hommes, maison, beauté, etc. Mais ça reste une cible qui est quand même relativement beaucoup plus souple. Qu'est-ce que tu en penses, Biba? Toi, quel est ton point de vue sur Instagram? Alors, c'est vrai que moi, je le conseille aussi uniquement aux personnes, aux professionnels qui ont une activité liée à l'image, donc consultante en image, décorateur d'intérieur ou autre. J'ai des clients, quand ils l'utilisent, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que ça, plus les hashtags, leur permettent, pareil, c'est pas ça qui va leur ramener des clients nécessairement, mais avec les hashtags, ça va les repositionner au niveau du référencement et c'est ça qui va les aider. La seule chose qui m'ennuie, moi, chez Instagram, c'est que comme c'est basé par l'image, ça prend énormément de temps. Si on veut sortir du lot, il faut créer de très belles images. Moi, j'ai une collègue coach aux États-Unis sur Miami qui est très présente sur Instagram. Elle a des photos qui sont magnifiques, mais quand je vois le temps que ça lui prend de créer ces photos, personnellement, alors on peut les déléguer, bien évidemment, mais tout est par l'image. Facebook, on peut prendre l'image de quelqu'un d'autre ou l'image qu'on a trouvée quelque part. On n'a pas besoin de créer de super images. Sur Instagram, il faut vraiment créer de super images si on veut sortir du lot. Et une fois de plus, on ne va pas nécessairement attirer les clients directement via Instagram, mais ça va aider aussi dans son référencement, dans ses hashtags et des choses de plus. Donc, j'ai une cliente, justement, décoratrice d'intérieur, à qui j'ai fait utiliser Instagram, qui l'a développé, mais en fait, à ramener les gens sur Facebook et à décrocher les gens via Facebook. Donc, ça aide effectivement dans certains cas. Au niveau du coaching, même si j'ai une collègue qui est très branchée Instagram aux États-Unis, je l'utilise, personnellement, je l'utilise même pas du tout. Et je l'utilise moins pour des clients qui sont dans du coaching ou qui sont psy ou des choses comme ça, parce que ça ne va pas nécessairement être notre cible de clientèle. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avec les enfants, oui, ça fonctionne bien. Avec les artistes, bien sûr,
ça fonctionne très très bien. Mais là, pourquoi? Parce que les artistes, comme de toute façon, ils se font des selfies 50 fois par jour, c'est pas compliqué pour eux de faire des images et de les poster directement. Donc là, chez les jeunes, chez les artistes, ça fonctionne très très bien parce qu'ils sont dans la génération instantanée. Donc allez, je me fais un selfie comme ça et je le poste sur Instagram, même si le selfie n'a pas de grand intérêt. Mais voilà, on sait que si on suit Justin Bieber, on veut savoir tout ce qu'il fait. Donc, il met son chapeau comme ça, il fait un selfie. Il met son chapeau comme ça, il fait un selfie. Mais professionnellement, c'est véritablement, est-ce que votre cible et votre activité est par l'image et quelle est la catégorie d'âge de votre cible? De mémoire, on peut brancher son Instagram derrière son compte Facebook. Oui, puisque Facebook a racheté Instagram il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc, on peut aussi les connecter. Et en fait, j'ai même une cliente qui est artiste, qui elle, c'est-à-dire que moi, je connecte Facebook à Twitter. Elle a fait le contraire, c'est qu'elle poste sur Instagram et que ça vient poster sur son compte Facebook parce que justement, elle me disait qu'en tant qu'artiste, elle est artiste de rue. Elle a plus d'interactions via Instagram, ce qu'elle a noté régulièrement. Les gens réagissent plus facilement sur Instagram, mais il y a quand même Facebook qui est là aussi. D'accord. Vous avez compris? On a Facebook, on peut y brancher aujourd'hui Twitter et Instagram, et de 3 réseaux sociaux, on n'en fait qu'un. On n'a pas la même pénétration ni la même implication, mais en tous les cas, on est présent sur 3. Il nous reste le dernier que nous avons. En fait, on n'a pas pris tous les réseaux sociaux, on a pris ceux qui étaient les plus destinés, on va dire, à un entrepreneur, PME, PMI, à un dirigeant pour savoir un petit peu comment il fallait qu'il se positionne. On n'est pas parti sur du Snapchat où on sait qu'aujourd'hui c'est une cible enfant, etc. Voilà, on est parti sur des choses qui sont, on va dire, sur des demi-marchés qui se positionnent où on pourrait, suivant notre activité, pouvoir aller pousser dedans. Il nous reste Pinterest, donc qui lui est 85% des usagers sont des femmes. Donc ça c'est important aussi de le savoir suivant ce que vous allez vendre et comment vous allez positionner, c'est une cible qui est importante. 30% des actifs ont entre 25 et 34 ans. Il y a 100 millions de membres. On passe en moyenne 16 minutes par mois. La popularité des pins, bizarrement, est en fonction des jours de la semaine. Donc, les lundis, c'est fitness. Mardi, c'est high-tech. Mercredi, c'est citation. Le jeudi, c'est la mode. Vendredi, c'est les blagues. Le samedi, c'est le voyage. Et le dimanche, c'est la nourriture, c'est le food. Voilà, donc ça, c'est... voilà comment ils ont pu faire cette étude et moi je l'ai trouvée extrêmement parlante et je vous la mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez bien voir et avoir une vue d'ensemble à l'écrit et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors ta position sur Pinterest, Biba, parce que la mienne elle est très limitée, j'ai le compte aussi mais j'avoue que là je ne vais juste que chercher de l'info quand j'en ai besoin. Je sais, c'est pas quelque chose sur lequel je communique. Alors, Pinterest, je l'ai utilisé à une époque, quand c'est sorti, parce que voilà, c'était le nouveau truc, tout le monde se mettait sur Pinterest, mais là aussi, ça n'a pas donné non plus les résultats souhaités quand on regarde par rapport aux autres. Et je dirais que maintenant, ça a été un peu mangé par Instagram, parce que là aussi, c'était que par l'image, donc c'était essentiellement par l'image. Personnellement, l'intérêt que j'y ai trouvé, c'était de poster mes vidéos, parce que ça a aidé aussi au référencement de mes vidéos. Je poste même plus mes événements ni quoi que ce soit parce que je me suis aperçue que à l'époque où je l'utilisais, ça ne me rapportait pas grand-chose par rapport aux autres. Donc là aussi, il faut le sélectionner par rapport à son activité, par rapport à sa cible. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque Pinterest était aussi par l'image, on va avoir plus d'interactions sur Instagram que sur Pinterest directement. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Ok. Bon, nous avons fait le tour des réseaux sociaux qui comptent à date aujourd'hui pour un entrepreneur, infopreneur, entrepreneur, enfin bref, tous les gens qui aujourd'hui montent un business, ils n'ont pas de salariés ou ils en ont 30 ou ils en ont 40. En fait, ce qu'on a voulu vous faire partager, chers amis, avec Biba, c'était un peu notre découverte pendant des années, notre montée en compétences sur les réseaux sociaux. Et je pense que Biba avait tous les outils et l'expertise pour pouvoir nous partager ça. Donc cette interview se termine. Vous pouvez retrouver Biba sur le site que vous allez retrouver sur la droite que je vais vous mettre pour plus de contenu parce que vous voulez peut-être aller plus loin, aller vous former, etc. Mais encore une fois, ce n'était pas le but de cette vidéo. Elle a vraiment pour être à caractère d'explication et on s'est dit on va expliquer ça comme si j'expliquais à mon fils de 11 ans ce qu'étaient les réseaux sociaux. Très simplement et pas de technique et pas de choses lourdes.
Derrière, en ce qui concerne les modules, d'autres modules seront sur knip-france.com que Biba a la gentillesse de nous partager aussi sur des modules de formation. C'est tout ce qui est le mindset du dirigeant, comment gérer efficacement sa société. On va retrouver plus globalement et plus en détail sous forme de suivi vidéo que nous met à disposition Biba. Donc n'hésitez pas sur le site de Biba pour aller voir ce qu'elle fait et vous allez voir, c'est très très intéressant. Et sur le site du CNIP, du centre de formation, qui vous permettra de voir à côté de ça ce qu'il peut y avoir de sympa encore à traiter comme sujet très simplement et avec un format pédagogique qui va bien. Biba, je te remercie pour ton temps, c'est encore très gentil à toi. Merci pour ta belle statue de la liberté, en tous les cas. Je te dis à bientôt et merci à tous les auditeurs et surtout n'hésitez pas à liker. Ce temps est pris gratuitement sur notre temps de travail, en tous les cas moi, Aquaponé et pour Biba qui avait Aqualicorne en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment si vous avez aimé liker et si vous avez trouvé ça sympa, tant mieux, ça nous stimulera pour faire partager d'autres choses encore à l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.